Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là. Connaissez-vous la différence entre un poisson rouge et un éléphant? C'est la mémoire, bien sûr. Avoir une mémoire de poisson rouge ou avoir une mémoire d'éléphant. Eh bien, messieurs, dames, ce soir, nous allons essayer de déterminer si j'ai plutôt une mémoire d'éléphant ou de poisson. Bonsoir. Ah, vous êtes là. Connaissez-vous la différence entre un poisson rouge et un éléphant? C'est la mémoire, bien sûr. Eh bien, messieurs, dames, ce soir, nous allons essayer de déterminer si j'ai plutôt une mémoire d'éléphant ou une mémoire de poisson rouge. Bonsoir. Ah. Alors, comme vous l'aurez constaté, j'ai plutôt une mémoire de poisson rouge, ce qui est assez handicapant. Mais qui est-ce qui jette le post-it par terre? Donc oui, comme vous l'aurez constaté, j'ai plutôt une mémoire de poisson rouge et c'est très handicapant. Heureusement, j'ai développé une technique assez efficace et relativement discrète à base de post-it qui me permet de toujours savoir où j'en suis dans ce que je raconte. Bien sûr, cette technique implique de toujours savoir à l'avance ce que l'on va raconter. Et bien entendu, il faut prendre les post-it dans l'ordre parce que effectivement, et là, il a sorti sa tronche, j'en avais jamais vu d'aussi grosse. Parce que sinon, on ne comprend rien à l'histoire que l'on raconte. Excusez-moi, j'ai un peu ça. Bonsoir. Ah. Donc, oui, revenons à nos moutons. Plutôt non, pas à des moutons, mais à des éléphants, messieurs, dames. Car ce que je veux vous raconter, c'est une histoire d'éléphant. Ça fait 12 ans, messieurs, dames, que je suis persécuté par un éléphant rancunier. Un éléphant que j'ai rencontré lors d'un safari au Kenya, au cours duquel mes parents m'avaient emmené. Lorsqu'on arriva dans la réserve aux éléphants, je dis « Papa, regarde le gros patapouf !» Eh bien, croyez-moi ou non, messieurs, dames, mais cet éléphant m'a entendu. Et je peux vous jurer, messieurs, dames, qu'il ne faut pas traiter un éléphant de gros patapouf. Cet éléphant, je ne sais pas comment, nous a suivis jusqu'à l'aéroport. Il avait pris l'avion, il était là, dans l'aéroport, avec ses grandes oreilles en train de nous fixer. Quand mon père vit ça, dans un élan de courage, il me saisit par le blouson. Il m'emmena dans les toilettes et là, il a sorti sa trompe et j'en avais jamais vu une aussi grosse. Et là, mon père me dit de ne pas m'inquiéter, mais l'éléphant continuait. Il saccageait tout sur son passage. Mon père vit la porte de l'ascenseur grande ouverte. Il me jeta dedans, mais cet éléphant finit par se faufiler dans l'ascenseur. Et là, il a sorti sa trompe et j'en avais jamais vu une d'aussi grosse. Ça fait 12 ans, messieurs, dames, 12 ans que cet éléphant me poursuit. J'en peux plus, il est peut-être ici ce soir au Crème Boys. J'en peux plus, l'éléphant, je craque. Je me mets à nu, j'en peux plus. Vas-y, l'éléphant, prends-moi, prends-moi. Je viens de l'homme absolu. Bonsoir. Ah, vous êtes là.